chers poissons, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple de votre signe. Et donc, c'est pour la période de mars 2021. Alors, je vous explique comment est constitué ce tirage. Ici, vous avez la carte qui concerne l'ambiance sur mars 2021. La carte ici, c'est une carte astrologique qui va nous donner la maison dans laquelle vous pouvez porter votre attention durant cette période. Ici, ça concerne le passé. Ici, c'est donc le présent. Et ici, c'est l'évolution de la situation de votre tirage. La dernière carte qui est ici, c'est celle que j'ai nommée la raison cachée, qui est une information complémentaire au même titre que la maison astrologique. Donc, ce sont des informations qui viennent en complément du reste du tirage. Voilà, et donc celle-ci, par contre, je la tourne en dernier, une fois que l'interprétation totale est faite. Donc, on va commencer par la carte d'ambiance, qui est la 8 de coupe, qui sort renversée. Alors, cette carte de 8 de coupe va nous parler donc de difficultés. Je suis désolée de commencer par un mot comme cela. De difficultés, donc de rapprochement, je pense, dans une alliance, dans un couple, dans peut-être au niveau sentimental de communication, d'expression. Et donc, comme ça dépend de tout ce qui entoure cette carte, il faut que je regarde les autres cartes tout de suite. Alors, celle qui vient en premier, c'est celle de la maison. Et donc, cette maison concerne, eh bien, écoutez, c'est la maison 7. Et en astrologie, la maison 7 parle notamment donc de vie sentimentale du couple, en fait, des associations, pour élargir un peu, des associations et des rapprochements, des alliances, des partages que l'on a avec les autres. Ici, c'est une vidéo donc sur la vie sentimentale, donc c'est vraiment le ou la partenaire. Donc voilà, il va falloir vous concentrer déjà sur ça. On continue avec la partie passée. Et donc, dans la partie passée, on a, eh bien, écoutez, on a la carte future qui sort à l'envers, associée à la carte énergie qui sort à l'envers également. Alors, je retourne toutes les cartes et puis ensuite, je vous les interprète. Dans la partie présent, on a la 19, l'Angelot, qui est renversée aussi, associée à la carte silence, qui est à l'endroit. Ensuite, sur la fin, donc l'évolution, on a la 6, l'aimante, associée à la carte 3, delta, qui est renversée. Donc, je reviens sur la partie passée avec la carte future qui est à l'envers et la carte énergie. Donc, je pense que par le passé, avec cette carte notamment donc, qui parle du futur déjà, je pense qu'il y avait donc une difficulté à envisager un futur, à en parler, à l'exprimer et surtout à voir des choses de manière, je pense, positive, parce que c'est associé à la carte donc énergie. Et donc pour moi, donc dans ce sens-là, elle est renversée, hein, comme vous le voyez. Je pense que c'est justement un manque peut-être d'inspiration, d'intuition, parce qu'il y a énormément de choses qui viennent brouiller en fait les sensations, qui viennent brouiller la relation au niveau des émotions qui sont vécues. Alors, en remontant un petit peu plus loin, j'ai le sentiment qu'il y a eu des événements un peu forts, voire forts, qui ont modifié considérablement la vie du couple.
au cœur du couple, dans le partage, dans l'échange, je pense que c'est au point de vue de la personnalité, il y a des choses qui ont changé dans les volontés, dans les souhaits, dans les désirs, dans les besoins même. Et donc ça s'est caractérisé par une différence au point de vue de la communication, au point de vue de la diffusion des échanges, de la motivation. Et ça a créé donc des problèmes et peut-être même un éloignement, pas vraiment, pas un divorce, hein, je ne parle pas de ça, mais un éloignement de la vision de l'avenir en commun. Voilà pour ce point-là. Et donc, en passant sur la partie présent, on a l'angelot qui est associé alors, à la carte silence. Et donc là, maintenant, je pense qu'il y a justement une volonté de ne pas trop exprimer ses sentiments, de ne pas trop dévoiler ses sentiments, de rester plutôt dans la réserve, de prendre du recul pour réfléchir, pour revoir chacun de votre côté, quelles sont les volontés, quels sont les réels besoins, quelles sont les réelles valeurs que vous voulez partager dans le futur. C'est une réflexion qui est... Alors, la réflexion se fait non seulement de votre côté, chacun de votre côté, mais aussi, donc, lorsque vous êtes ensemble et que vous partagez dans des discussions, dans vos échanges, il y a quand même de la retenue pour ne pas blesser l'autre, pour ne pas choquer, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup d'affection et il y a une volonté de protéger cette relation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous. Et qui traverse une période de vulnérabilité, de fragilité. Et donc, il y a vraiment cette volonté de la protéger et de vous protéger tous les deux. Et dans l'évolution, on voit que effectivement, alors avec la carte l'aimante et la carte Delta qui sort à l'envers, avec ces deux cartes, pour moi, ça parle de justement avoir trouvé la bonne façon de partager vos émotions avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'intégrité, de volonté, de désir, de paix, de sérénité entre vous, de compréhension, et de resserrer les liens par une vision commune et des projets communs, des perspectives qui vous tiennent à cœur. Alors, il y a encore quand même quelques petits soucis qui persistent, mais c'est juste en fait des choses que vous ne pouvez pas maîtriser directement pour le moment, qui sont un petit peu mises de côté. Mais l'essentiel est là, c'est que la relation est forte et resserrée au point de vue des sentiments. Elle est consolidée, voilà, le mot exact, c'est plutôt celui-ci. Elle est renforcée, consolidée par les épreuves ou l'épreuve. Je pense que c'est une épreuve importante que vous venez de passer. Et maintenant, il y a beaucoup plus de réalisme, c'est-à-dire vous voyez davantage les choses de manière positive, alors qu'au départ, c'était quand même difficile pour vous. Maintenant, c'est comme si vous aviez fait donc le tri entre des choses qui vous gênaient, qui vous mettaient dans la confusion.
l'un et l'autre. Et maintenant, vous avez donc traversé cette épreuve de manière très positive et vous voyez clairement où vous voulez aller, dans quelle direction vous voulez prendre. Et vous êtes très aimant l'un envers l'autre et sincère. C'est une relation où c'est vraiment réciproque, vous avez la même volonté. Vous êtes sur le un, sur l'unité, sur l'union. Alors, je retourne donc la dernière carte ici qui nous apporte donc une information complémentaire. Et cette carte-là, c'est donc la Lune qui est à l'envers et qui est donc dans sa position la plus favorable. Et on parle vraiment de sentiments et d'émotions et de partage qui sont positifs, qui sont... Alors, on est un peu dans l'idéal de ce que l'on aimerait voir naître dans cette relation. D'essayer de ne plus cacher, entre guillemets, c'est en tout cas d'exprimer réellement et vraiment vos sentiments. On est aussi sur une volonté de développer quelque chose de plus romantique, de plus tendre, plus affectueux. Il y a un côté innocent, en fait, à préserver dans la relation. Ce côté innocent, c'est ce qui va permettre de garder, alors ça paraît paradoxal, mais c'est ce qui va permettre de garder en fait les pieds sur terre tout en étant très créatif dans la relation, tout en étant dans la sérénité, dans la paix, dans la plénitude de la relation, le bonheur de vivre ensemble et d'être ensemble et de partager un commun, des choses communes. On a confiance en l'avenir maintenant et on se laisse guider par l'avenir, par les idées que l'on a construites ensemble pour cet avenir. Voilà. Voilà, chers poissons. Donc, je vous informe, comme d'habitude, que c'est un tirage collectif. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe de Vénus ou votre signe ascendant. Et puis, de prendre également ce qui résonne en vous. Et voilà, donc parce que j'ai d'autres choses qui arrivent, mais en fait, ce sont des choses qui j'ai déjà évoquées, donc je ne vais pas répéter. Voilà, chers poissons, c'est terminé pour votre tirage. Je vous souhaite une très très bonne continuation et je vous dis au revoir. À bientôt.